Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je suis très concentrée pendant que je vous mets les cartes. C'était pareil pour le signe que j'ai fait, je crois, juste avant. Je sais pas ce que j'ai, je suis ultra concentrée. Je vous prends aussi un message professionnel. Ça, je ne l'ai pas forcément expliqué dans l'introduction, mais ça me semble intéressant de le faire. J'en avais parlé il y a quelques semaines ou quelques jours. Je vous avais proposé quand même de faire un petit point pro et j'ai pas du tout prévu de faire un tirage professionnel, j'ai oublié, donc je prends quand même une carte et je vous lirai un message où je vous parlerai de l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire niveau pro. Et puis, est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale à cette période? Eh bien, il peut y avoir une petite blessure. Par exemple, si vous êtes dans une séparation, si c'est une séparation qui est en train de se faire, vous y pensez, si il y a des décisions qui doivent être prises mais qui sont repoussées, vous pouvez vous sentir pas forcément très bien par rapport à tout ça. Et puis même, de toute façon, je vous donne des précisions, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui se passe, il y a cette idée de douleur émotionnelle qui est assez importante. Quand je dis qu'elle est assez importante, pour certains, vous allez peut-être faire en sorte de la soigner, donc ça c'est pas mal. Pour d'autres, vous pouvez rester dedans. Il faut savoir que cette partie, c'est professionnel. J'ai quand même voulu avoir quelques cartes qui parlent... Enfin, c'est sentimental, pardon, décidément. J'ai quelques cartes donc qui parlent de ça, deux seulement, comme la carte pro où il n'y en a qu'une. Le reste, c'est général, mais ça ne veut pas dire que le général ne peut pas mettre en avant quelque chose en lien avec la vie amoureuse. C'est possible, ça mettra en lien les choses les plus importantes, je pense, pour vous durant cette période, ou les plus marquantes, significatives durant ces 2 semaines. Donc c'est possible qu'il y ait du relationnel qui ressort. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire à chaque fois, parce que pour le coup, si par exemple le message vous sort du pro, et peut-être que l'autre sortira du sentimental. Si vous regardez le 3e tirage, peut-être que ça vous parlera de quelque chose avec un ami. C'est possible, ça peut être intéressant. Et bien sûr, il y aura des énergies sentimentales, comme d'habitude, sur la chaîne. Donc, ne soyez pas trop impatients, parce que ça arrivera quand même sous plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Mais ça arrivera, et ça, c'est plutôt cool. Parce
que je sais que c'est très attendu. Donc, on a une énergie de chevalier de denier. Donc, chevalier de pentacle, une énergie assez compliquée si vous avez besoin de vous mettre dans quelque chose. Vous n'arrivez pas forcément à vous impliquer, à vous mettre dans votre travail ou alors dans quelque chose à faire pour stabiliser votre vie. Vous avez cette idée-là. S'il y a quelque chose à construire, si vous avez des idées en tête, si quelqu'un vous propose un projet ou s'il y a quelque chose qui est assez important ici, vous pouvez avoir comme flemme, j'ai pas envie de le faire. Il y a cette idée. Cette carte, c'est une carte d'incompétence. Je ne vais pas vous dire que vous êtes incompétent par rapport à ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne faites pas forcément ce qu'il faut pour que ça marche. Vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Il peut y avoir beaucoup de paresse durant cette période. Gros projet ou pas, peu importe. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Cette carte, c'est une énergie principale, ce qui signifie qu'elle peut impacter plusieurs domaines de votre vie. Soit elle impactera un domaine, et c'est assez fort pour que ça ressort comme première carte, et voilà. Vous commencez ce mois de février dans cette énergie-là. Soit, si ce n'est pas un domaine en particulier, eh bien ça impactera... Oui, comme je l'ai dit, plusieurs domaines, ou alors ce sera donc un domaine en particulier, le sentimental par exemple, ou le pro, enfin vous verrez. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée d'énergie qui est très forte et qui peut, eh bien par exemple, se faire ressentir ici pour ce que vous avez à guérir ici. Peut-être que vous n'avez pas le cœur à ça, peut-être que ce sera au niveau professionnel, s'il y a ce besoin ici de trouver un nouveau projet là par exemple, de débuter quelque chose de différent, de vous ouvrir à d'autres possibilités, eh bien pareil, on va se dire non, j'ai pas trop envie de le faire, c'est compliqué, ça m'attire pas, je ne sais pas. Vous pouvez vraiment vous poser des questions et vous demander si c'est vraiment le moment. Enfin, il y a vraiment une énergie assez pesante. Alors pas forcément comme quelque chose de très lourd sur vos épaules, forcément, après ça dépend. Mais il y a vraiment cette idée de est-ce que j'y vais? Vous resterez peut-être sur quelque chose qui s'est mal passé, sur un échec, ou vous êtes pessimiste, ou vous êtes fatigué, tout simplement, peu importe. Mais les choses sont assez bloquées. Attention parce que si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Je le répète souvent parce que sinon, je sais qu'avant quand je faisais les vidéos, j'avais quelques petites personnes qui me disaient que l'énergie était inversée. Et c'est vrai que c'est possible que ce soit le cas puisque si c'est relationnel, en tout cas si d'autres personnes sont impliquées, il se peut que ce soit les autres qui agissent de cette façon. Mais comme je l'ai dit, moi je vois ça dans votre vie en général. C'est pas une période où vous avez envie de courir, où vous avez envie de faire plein de choses. Et même si vous avez envie de le faire, ça peut être compliqué. On peut voir aussi un côté un petit peu insouciant, je verrai bien, je ferai les choses. Pour moi, c'est parce qu'il y a ce petit côté j'ai pas la force, j'ai pas envie, je suis paresseux. Alors derrière ça, il y a encore autre chose, hein, c'est qu'il y a sans doute une raison, des peurs, un côté pratique ou alors je ne sais pas qui vous inquiète, des choses à régler, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Ça, ce sera peut-être quelque chose à voir, à compléter avec les tirages que je fais parfois selon les énergies du moment et tout ça sur Instagram, ou alors si vous faites un tirage de votre côté ou si vous faites une guidance privée avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, hein, peu importe. C'est peut-être quelque chose à comprendre et à trouver pour trouver la clé du problème. Mais c'est vrai que voilà. Après, ça arrive d'avoir une période où on a le moral peut-être un peu plus bas, où on n'a pas forcément envie de faire les choses. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi vous n'avez pas envie, parce que généralement, ça en dit long. Si vous n'avez pas envie, c'est parce que soit vous n'êtes pas aligné et c'est pour ça que votre projet, vous n'êtes pas passionné par lui. Soit il y a des choses à comprendre autour de ça, des choses à guérir. Et ça vous aidera à vous rebooster pour vos projets importants et à retrouver la force de faire des choses, de débuter de nouvelles aventures professionnelles, de saisir de nouvelles opportunités, de faire plein de choses intéressantes et aussi peut-être de vous ouvrir aux autres parce qu'il peut y avoir vraiment un côté où si ce n'est pas un manque d'envie de faire des choses, peut-être que justement vous avez l'impression que c'est bon, vous savez tout, vous avez tout fait, vous n'avez besoin de personne d'autre et c'est pas forcément la meilleure énergie. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui parlera à très peu de personnes, mais je vous le dis tout de même. Attention, attention parce que vous pouvez faire face quand même à quelqu'un qui, ici je le vois,
est têtu. La communication peut être compliquée, les choses à faire, c'est compliqué également, la rapidité, c'est pas pour tout de suite, mais en plus de ça, écouter les autres, enfin, il y a plus de confrontation qu'autre chose ici, et si ce n'est pas une bataille extérieure, elle peut être intérieure, et ça c'est assez compliqué, parce que vous voulez pas forcément accepter, admettre. La personne en face n'a pas forcément envie d'entendre quoi que ce soit, et n'est pas forcément prête pour une remise en question, donc ça c'est un petit peu compliqué. On a ici la 4 de bâton qui est assez intéressante également. On est sur une période où quelque chose peut-être se termine ou ne fonctionne pas, ou on peut être sur quelque chose qui diminue en fait, qui a pu faire plaisir, qui a été installé dans votre vie. Vous avez commencé à construire quelque chose, ou pas forcément commencé, hein, peut-être que ça a duré un moment, et là, c'est pas que ça s'écroule, mais c'est que petit à petit, vous n'avez plus forcément d'intérêt par rapport à ce qui, à une époque, pouvait être intéressant pour vous. Alors, il y a des questions à se poser aussi par rapport à ça. Vous êtes sans doute en train de le faire, et pour certains, vous êtes peut-être même déjà en train de prendre des décisions par rapport à ça. Des décisions assez importantes, hein. Le 4 de bâton, comme ça, pour moi, c'est assez important. Vous n'avez pas forcément le cœur à la fête, je le répète. Enfin voilà, on voit que c'est pas forcément une période où vous êtes très dynamique, donc sans doute parce que vous n'avez pas forcément le cœur à la fête, comme je disais, aux festivités, au fait d'être entouré, ça peut être un peu compliqué aussi, être avec les autres, vous amuser, tout ça, c'est pas votre truc. Vous êtes aussi peut-être beaucoup, où vous avez été dernièrement, beaucoup dans tout ce qui était... j'ai envie de dire prise de tête, enfin tout ce qui était un petit peu compliqué. Et donc c'est pour ça aussi que il y a cette énergie. Vous vous dites, j'ai fait plein de choses, j'ai essayé plein de choses et finalement ça ne marche pas et je me sens pas bien et c'est assez perturbant et c'est assez difficile. Attention parce que cette carte aussi, ça peut montrer avec celle-ci associée qu'il y a eu une mauvaise organisation jusque-là ou que ça commence. Vous voulez faire quelque chose mais vous n'êtes pas forcément organisé. Vous avez peut-être l'impression de l'être, mais quand vous voyez que vous butez comme ça face à votre projet, ce n'est pas pour rien. Et il peut y avoir des petits problèmes à la maison puisque le chiffre 4, c'est quand même généralement le foyer, ce genre de choses. En tout cas, moi je vois la stabilité d'un foyer ici et c'est possible qu'il y ait une perturbation, des choses qui ne vont plus, des choses qui ne vous vont plus. Et on voit ici avec le 5 de coupe, vous savez plus quoi faire par rapport à tout ça. Vous tournez les choses plein de fois dans votre tête, vous voyez que le négatif, alors que peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant à faire, à vivre par la suite. Mais pour ça, encore faut-il réussir à se dire, ok, il y a une suite, il y a quelque chose à faire. Une suite, c'est pas forcément la continuité de ce qui est en train de diminuer actuellement. C'est peut-être quelque chose de totalement nouveau, puisqu'on voit ici qu'il y a quelque chose sur lequel vous butez, sur lequel vous restez, qui finalement, ne marche plus. Enfin, vous voyez, vous avez renversé ces coupes. Vous les avez renversées. C'est comme ça, vous pouvez plus y faire grand chose, vous pouvez même plus rien faire, mais par contre vous avez toujours quelque chose, donc soit des personnes qui sont là pour vous, soit d'autres projets, d'autres choses à vous occuper, et là vous mettez peut-être toute votre énergie dans quelque chose qui ne marche plus, au risque de laisser de côté quelque chose qui est déjà là pour vous, qui est en train de se faire. Ce qui est déjà là pour vous, c'est peut-être tout simplement votre avenir. Certes, il n'existe pas encore, c'est le moment de le construire. Mais pour ça, il faut vraiment bouger pour réussir à le faire. Et si c'est une personne, quelqu'un qui vous aime, si ce sont des personnes qui sont là pour vous, des amis, peu importe, eh bien là, c'est pareil. Au lieu de rester figé sur cette douleur ici, sur ces regrets, eh bien peut-être que c'est le moment ici de regarder ce qui est encore beau, lumineux, capable, ce qui pourrait faire ressortir quelque chose de bon ici dans votre quotidien. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué puisque moi je prends cette carte comme un conseil et donc un conseil, alors après à voir si vous arrivez à le suivre. Quand je dis ça, c'est pas pour vous dire vous n'allez pas suivre le conseil, vous faites n'importe quoi, non, c'est juste que évidemment c'est peut-être plus facile à dire comme ça dans un tirage qu'à faire au quotidien, mais rassurez-vous, si cette carte sort, c'est vraiment pour du mieux pour vous, donc n'ayez pas peur, c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est une bonne chose. J'ai l'impression qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire un petit peu quasiment naturellement. Ces deux cartes sont des conseils. La 6 de denier ici montre justement que voilà, peut-être que vous vous impliquez dans quelque chose qui n'est pas, pour le coup, la meilleure chose dans laquelle vous mettre. Il serait peut-être temps de donner différemment de votre temps, au niveau de vos finances, peu importe. Faites attention à la façon dont vous donnez. Faites attention aussi aux personnes qui sont autour de vous. Ce n'est pas pour dire que ces personnes sont forcément problématiques et dangereuses. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas forcément cool avec vous.
mais c'est surtout parce que cool, pas cool, ça on s'en fiche parce que je vois pas forcément quelque chose de grave dans votre tirage. C'est juste que vous restez sur quelque chose qui ne fonctionne plus et vous donnez peut-être beaucoup plus de votre temps, de votre énergie ou même de l'argent dans soit que ce soit une relation ou que ce soit un projet, puisque je vous ai parlé d'argent, donc peut-être que c'est un projet qui a pu vous tenir à cœur mais qui ne marche plus, alors que finalement vous pourriez peut-être, au lieu de rester bloqué là-dessus, vous mettre dans un projet ici qui serait beaucoup plus enrichissant, quel que soit ce projet, que ce soit du pro ou quoi. Avec l'impératrice, on parle quand même de fertilité, avec son gros ventre ici, c'est toujours une femme enceinte, l'impératrice, et c'est pas pour rien, c'est parce que je parle pas de grossesse dans les tirages, mais je parle de projets, de choses à faire. Après, si votre projet c'est un projet bébé, vous pouvez le prendre comme ça, bien sûr. Mais moi, je prends ça comme un projet de vie, comme peut-être quelque chose de créatif, hein, le fait de créer, de faire quelque chose. Et justement, pendant que vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas créer ça. Alors que là, pour le coup, c'est intéressant de voir ce que vous avez vraiment envie de faire et de construire. Et c'est peut-être des changements à avoir dans votre vie pour quelque chose de vraiment nouveau, hein, puisqu'avec cette carte, c'est quelque chose vraiment qui est en pleine gestation ou juste dans votre tête, et puis voilà, hein, voilà, c'est peut-être pas encore en train de se faire, de se mettre en place même. Mais c'est intéressant déjà de se focaliser sur ça plutôt que de se focaliser sur ce qui est déjà tombé à l'eau pour pouvoir justement avoir du mieux par la suite. Mais ça peut être un petit peu compliqué. Déjà parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez aussi manquer de confiance en vous. Alors pas forcément en vous, mais en votre intuition. Vous avez l'impression que ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou je ne sais quoi... ouais, vous avez peut-être l'impression que c'est faux, que vous pouvez vous tromper, vous douter. Et si ce n'est pas des doutes, dans tous les cas, vous préférez faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Il y a vraiment cette idée de je suis fermée, je regarde que la moitié des choses. Finalement, c'est ça. Et pourtant, vous faites que d'y penser, vous cherchez des solutions, alors que les solutions, vous les avez. Mais j'ai l'impression que quand vous cherchez une solution, vous cherchez une autre solution que celle que vous avez déjà trouvée. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, parce que au final, ce que vous savez, ce dont vous êtes quasiment sûr ici, vous préférez l'oublier et le négliger, et ça, c'est une mauvaise chose. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va intervenir dans la vie sentimentale, peut-être que c'est en lien avec ça, donc je vous le dis, c'est quand même le fait de ne plus négliger quelque chose d'important ou quelqu'un d'important. Donc peut-être que ce que vous n'aviez pas considéré ici, eh bien vous allez réussir à le considérer ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt cool. Vous voulez faire les choses tranquillement et j'ai l'impression aussi que pour certains, si vous écoutez vraiment votre intuition pour le coup, après voilà, hein, c'est possible, vous n'allez pas forcément le faire au grand jour, vous allez essayer d'être dans votre coin, de ne pas forcément le dire à tout le monde et expliquer ce que vous avez en tête. Donc ça, bon, c'est peut-être pas mal, mais c'est vrai qu'avec les cartes que je vois à côté, j'ai quand même l'impression que c'est assez difficile pour vous de faire les choses, de vous écouter, de croire en vous, de croire en cette possibilité. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc j'ai pas forcément envie de développer, de vous dire que c'est ça, parce que évidemment ce ne sera pas pareil selon chaque personne là de ce signe. Mais en même temps, j'ai envie parce que ça vous ferait quelque chose de beaucoup plus approfondi. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder du coup d'autres vidéos qui pourraient vous aider à mettre, à confirmer certaines choses. Parce que j'ai pas envie de faire du cas par cas, parce que sinon je sais que vous allez vous perdre dans le tirage. Moi aussi, je risque de me perdre en vous racontant plein de choses et tout ça. Surtout qu'à chaque fois, je me prends toutes les énergies et puis je vous ressors tout ça comme je peux. Je vous balance tout. Vraiment, ça me vient, je dis allez, ça, sans forcément penser à la logique ou je ne sais quoi, et donc ça risque vraiment d'être fouillis, donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de compléter les tirages en général. Donc, je vous ai parlé de tout ça. On a ici donc le chevalier d'épée dont je ne vous ai pas encore spécialement parlé. C'est quand même une énergie qui est assez compliquée, normalement assez rapide. Ici, elle est dans l'autre sens, donc on voit très bien que la rapidité, c'est peut-être pas ça. Si c'est de la rapidité, elle est peut-être bel et bien là, mais coincée à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous sentir très frustré durant cette période. Le chevalier d'épée en inversé, pour moi, c'est de la frustration. C'est quelqu'un de très impulsif, quelqu'un, alors, soit qui par sa frustration là, se retrouve à se dire c'est bon,
bon, j'en ai marre, j'agis parce que j'en peux plus d'être frustrée comme ça. Soit quelqu'un qui, bon, bah ok, fait avec, mais au fond de lui, se sent pas du tout bien. Ça, c'est clair. Attention à ce qu'il n'y ait pas des disputes, c'est possible avec le chevalier d'épée. Si c'est pas juste entre vous et vous-même, les disputes peuvent fuser autour de vous. Et donc, étant donné que vous êtes dans cette énergie, je le répète, ça peut vous impacter dans des domaines différents. Et c'est possible que vous terminiez cette période, puisque j'ai fait exprès de mettre une carte pour le début de la quinzaine et pour la fin de la quinzaine. Donc ça veut dire qu'autour du 15, vous pouvez avoir une dispute qui éclate ou être dans une énergie où vous êtes agacé, vous en avez marre, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un peut-être qui essaie de s'opposer à vous, ou vous pouvez avoir envie de vous opposer à tout le monde parce que vous n'en pouvez plus. Donc sachant que je vous ai parlé de perturbations à la maison, attention, il peut y avoir vraiment des problèmes et des querelles. Si vous aviez donc ces idées-là, ces envies, ces choses à mettre en place que vous n'osez pas forcément faire, vous pouvez vous dire c'est pas possible, de toute façon ça va pas fonctionner, j'y arriverai jamais. Enfin, il y a vraiment des énergies qui sont assez compliquées. Attention, puisqu'on a quand même ici le chevalier d'épée avec la 6 de denier. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je crois. Attention, parce que parfois le 6 de denier, c'est quelqu'un qui profite pas mal de vous. On a le chevalier d'épée. C'est possible qu'il y ait une petite perte, un petit vol. Alors, je vois pas forcément ça comme quelque chose d'épouvantable. Mais tout de même, protégez votre foyer. Faites attention à qui vous donnez. Je l'ai déjà dit de toute façon, de faire attention à ce que vous possédez. Puisqu'il pourrait y avoir quelqu'un qui convoite ce que vous avez. Ça, c'est possible. Après, à voir exactement comment, quoi faire. Alors, je vois pas forcément quelqu'un qui vient, qui vous agresse, qui vous vole tous vos biens, mais il y a vraiment quelque chose peut-être de plus subtil qui pourrait être fait, ou alors quelqu'un qui convoite peut-être même votre partenaire, hein, c'est possible. Et ça, c'est assez compliqué, il peut y avoir de la jalousie, et c'est même pas que de la jalousie, c'est plus que ça, donc méfiance. Au niveau de la douleur émotionnelle, attention parce que pour certains, peut-être que vous travaillez déjà dessus, donc ça c'est très très bien, bien sûr. Mais pour d'autres, vous pouvez un peu occulter ça, faire comme si de rien n'était, ne pas regarder par là, vous dire non, c'est bon, ça va passer, c'est rien de grave, je ne souffre pas. Si ce n'est pas vous, donc ça peut être quelqu'un face à vous, votre partenaire, votre ex, la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple, quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer. Peu importe à quel niveau vous en êtes là dans votre vie sentimentale, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme c'est bon, je me sens pas bien, il y a des problèmes, mais je vais pas forcément les regarder. Ou alors quelqu'un qui sent qu'il est très inconfortable, qui panique un peu face à ça, et qui va peut-être les regarder, bien entendu, mais qui va pas forcément faire quelque chose par rapport à ça. Il peut y avoir vraiment cette idée de j'ai mal, en fait je me sens pas bien. La vie amoureuse ici peut être assez compliquée. Le mieux à faire pour moi, c'est donc clairement de voir qu'il y a quelque chose. Le fait de ressentir ses émotions, c'est la meilleure chose à faire dans ce monde. Et pour le coup, ça serait bien de le faire pour pouvoir ensuite savoir quoi faire, comment agir pour se sentir mieux, pour se sentir beaucoup plus épanoui. Alors oui, ça peut paraître très bizarre comme ça quand on fait le raccourci. J'écoute mes émotions, je suis épanouie. Mais c'est juste écouter vos émotions pour savoir quoi faire, pour savoir ce dont vous avez besoin et pour ensuite aller vers quelque chose de plus aligné et vous sentir beaucoup mieux, comme ici avec l'énergie de l'impératrice. Attention, puisque c'est peut-être aussi quelqu'un qui surgit dans votre vie. Pour les célibataires, par exemple, l'impératrice, ça peut montrer qu'une personne arrive dans votre vie, vous faites une nouvelle connaissance, quelqu'un de très doux, quelqu'un qui est là pour vous, ça se passe très bien et ça donne quelque chose. Ou alors, le fait de vous trouver dans une optique de relation sentimentale, quelque chose de très joyeux. Si vous étiez très fermé, célibataire, donc comme je disais, et voilà, c'était pas possible d'avoir une relation pour vous, c'est possible avec cette énergie que voilà, tout à coup, vous vous ouvrez un petit peu plus, vous pensez plus au plaisir et quand je parle plaisir, c'est vraiment juste la joie, quoi, le sourire et être bien et être bienveillant. Donc ça, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait cette bienveillance, ça sera différent donc selon chacun. Et pour certains, il se peut que ce soit... Bon, je vois pas trop quelqu'un qui vient et qui vous aide par rapport à votre vie sentimentale, mais c'est possible. S'il y a besoin de grosses communications, vous pouvez le faire dans la bienveillance. Vous pouvez le faire avec de la communication non violente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque parfois la douleur peut faire dire des choses...
très dur. Ici, c'est pas forcément le cas, et même si c'est le cas parfois, c'est pas ce qui domine, c'est pas ce qui est le plus important par rapport à votre vie amoureuse. Donc ça montre vraiment qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire, que vous allez réussir à vous apaiser, et ça c'est pas mal. Donc écoutez-vous pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir vous sentir mieux. Moi je vois vraiment ce conseil comme un conseil limite primordial. Alors, j'ai aussi besoin d'un livret pour vous lire le message professionnel. Depuis tout à l'heure, j'ai trop envie de vous le lire parce qu'il me semble très intéressant. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé de tout ça sans lire le message. Je vous ai parlé quand même de curiosité, d'imagination, du fait peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est possible. Ou alors de mettre en place quelque chose qui était important pour vous, que vous avez pu mettre de côté. Bref, je cherche le message. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible. Et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite